Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième jour de road trip. Après avoir parcouru 310 km pour relier Paris au Mont-Saint-Michel, il est désormais temps de s'attaquer à la traversée de la Bretagne. Cette deuxième journée va s'avérer très compliquée puisque ce sont 228 km que j'ai à faire, avec notamment la traversée des Côtes d'Armor. Et comme indiqué dans son nom, ce département est pour le moins vallonné et va me donner du fil à retordre. Alors voilà une belle journée en vue et on se retrouve en direct du Mont-Saint-Michel après quelques kilomètres. Donc on ne le verra pas, le Mont-Saint-Michel, on n'ira pas plus près, il est là. Voilà, en tout cas, je suis un peu en retard. On a 15 minutes de retard à peu près. On est parti pour 228 km plus 5 parce qu'il y a à peu près 5 km de rajouter avec le Mont-Saint-Michel. Donc 233, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une belle journée. Un vent d'ouest comme hier, pas de pluie, même un peu chaud. J'ai des manchettes, j'ai un coupe-vent, il fait un petit peu chaud. Mais on va faire une belle journée, je vais pas tarder à repartir et puis on se retrouve sur la route. Voilà, après avoir vu le Mont-Saint-Michel, il est désormais temps de réellement prendre la route et de se lancer dans les 220 derniers kilomètres de cette journée. Oui, dit comme ça paraît énorme et non, je ne vais pas vous dire le contraire. D'autant plus quand après seulement quelques kilomètres, une petite douleur au genou vient pointer le bout de son nez. Heureusement, au bout de 20 km, je trouve enfin une roue. La première depuis le début de ce road trip, soit 230 km à rouler absolument tout seul. Alors oui, j'étais vraiment super heureux, vraiment, enfin je bénéficiais de cette fameuse aspiration et enfin je pouvais ratonner comme Rui Costa. Sucer les roues, c'était un peu le mot d'ordre de cette journée en fait. Il faisait pas mal chaud, même si un petit crachin breton n'a pas manqué à l'appel. En même temps, quand t'es en Bretagne, je pouvais pas y échapper. Mais bon, pas au point de s'habiller comme le gars devant qui était en long, en haut et en bas. J'avais presque chaud pour lui à ce moment-là. Comme je te disais avant, je traverse le département des Côtes d'Armor et les petites montées bretonnes commencent. Mais bon, ce n'est que le début puisque c'est court, hein, seulement 50 mètres à peu près, et pas trop raide, allez, 6%. Alors je suis au kilomètre 63, donc dans la ville où je devais m'arrêter qui est Corceuil. Et je devais normalement être au kilomètre 69 à cet endroit, donc je sais pas si c'est quand mon compteur a bugué que j'ai perdu des kilomètres. Ou peut-être que j'ai fait un petit raccourci, j'en sais rien. En tout cas j'ai moins de kilomètres que prévu. Bénef. Sur le compteur du moins, on s'en fout après du nombre de kilomètres à l'arrivée, hein. Clairement c'est juste d'arriver au but. Et on fait une petite pause de 10 minutes là. On récupère, on souffle. Et on repart pour les... du coup ça nous fait 50 derniers kilomètres là, avant Saint-Brieuc pour pouvoir manger. En plus j'ai super faim de salé là. Une fois la première pause passée, la difficulté du parcours prend 10 crans et les fameux reliefs bretons sont sortis. Après 70 km, ces toboggans me démoralisent, les montées font mal, en plus de ça, comme la dernière fois, je ne connais pas la distance qu'il reste avec le sommet, et puis les zigzags sur la route pour essayer de limiter l'inclinaison de la pente sont significatifs d'un niveau physique et mental déjà plutôt bas. Le problème avec ces répétitions, c'est que t'as même pas fini de monter, que tu vois déjà la prochaine, et ainsi de suite pendant longtemps. Et comme j'étais court physiquement et qu'en plus de ça, je suis pas trop fan de ces petites montées, c'était plutôt l'enfer. Alors la plupart font entre 100 et 200 mètres de long et puis entre 8 et 12%. Mais en fait, tu sais jamais quel braquet tu dois mettre. Est-ce que tu dois monter en force comme un cochon ou plutôt en souplesse? Du coup, en fait, t'es là, tu fais tomber tes dents parce que t'as envie de vite arriver en haut. Mais non, en fait, c'est trop dur. Du coup, tu mets le petit plateau. Ah bah non, en fait, j'aime pas ça. Bref, c'était l'enfer. Ça m'a gavé, vraiment, ce truc de breton. Mais bon, j'ai envie de dire, si ça peut permettre à David Gaudu de gagner Liège-Bastogne-Liège, alors là, il n'y a aucun problème. Mais mon petit prince, ce sera sans moi, là, pour le coup. Depuis quelques kilomètres là, il y a pas mal de chaleur. Et là, je suis vraiment sur cette petite forêt
vraiment très sympa. Il commence à faire chaud. J'espère que ça va pas me plomber un petit peu parce que je suis pas très fan de la chaleur quoi. Voilà. Je vous redonne des nouvelles dans quelques kilomètres. On se retrouve vite. Je crois que j'ai rarement eu autant envie d'une pause. Là j'en peux vraiment plus. On va attaquer les 15-10 derniers kilomètres avant Saint-Brieuc. Je me tâte vraiment de m'arrêter avant, à l'ombre, de manger, limite même de faire une sieste et de repartir. On est au kilomètre 113 et là depuis 10 minutes je me tape une grosse fringale avec un petit coup de chaud. Ça c'est à cause de l'alimentation d'hier. Au bout d'un moment je vous ai dit hier que ça allait plus. L'alimentation que fallait que je mange beaucoup, c'est ça en gros, j'en fais les frais. Et l'alimentation de la veille elle est importante pour le lendemain et aujourd'hui je le vois clairement. Bon, ma petite état des lieux, j'avais prévu de m'arrêter à 14h et il est 14h50. Donc c'est pas du tout ce qui était prévu. J'ai pris beaucoup de retard, j'ai ma fringale. Là on va manger et on est posé là à côté d'un champ et d'une route là. Donc ouais, on verra. En tout cas là ça commence à être vraiment très dur. Ça va être une très longue journée l'après-midi là. Je sais pas combien de temps je vais faire de pause, j'avais prévu une demi-heure. Mais une demi-heure ça va faire très court. J'ai vraiment beaucoup trop faim en plus, donc clairement je vais beaucoup manger. Ça se voit, je crois que je suis pas lucide en plus. Ça fait 10 minutes que je suis assis là et que je réfléchis à genre ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait aujourd'hui. Et je me rends compte que ce matin il y avait un peu de plaisir quand même. Sur des petites routes, aux abords du Mont Saint-Michel. Mais que rapidement, on n'a plus vraiment eu. Et que là, ça fait 1h30 que j'en chie. Vraiment. 1h30 que c'est dur de ouf. Et que je vais retenir que ça, de toute façon. Mais parce que la deuxième partie, elle va être tout aussi atroce. Et je crois que rarement dans ma vie, j'ai été autant dégoûté du vélo. Rarement, je crois que là, j'atteins un niveau de dégoût. J'ai même plus envie de repartir. Parce que le problème, c'est que c'est pas comme quand t'es au-delà de mort et qu'il reste 15 km et que tu t'es fait mal et tout. Là, putain, il en reste 110. Moi, j'exagère peut-être un tout petit peu moins, je sais pas vraiment. Je sais même pas combien je suis vraiment. Mais là, j'ai pas envie d'y retourner. Mais c'est dur. Enfin, je sais pas, c'est même pas que c'est dur. Si, c'est dur, mais c'est qu'il n'y a pas de plaisir en fait. Il n'y a pas de plaisir à se faire mal. Il n'y a pas de plaisir. Les 100 km. Normalement, c'est une formalité, hein. Genre, je compterai même pas le nombre de fois où j'ai fait 100 km. Il y en a trop de fois où je les ai fait les 100 km. Il y a des fois il faisait chaud, il faisait froid. Des fois c'était sous la pluie, sous la grêle. Mais il y en a eu plein. Et on dit toujours que il y a une phrase qui ressort beaucoup dans le peloton, c'est aujourd'hui c'était le jour le plus dur sur un vélo. Bah franchement ouais, il y en a eu des jours difficiles. Physiquement difficiles. Je crois qu'aujourd'hui c'est le plus dur physiquement et mentalement, clairement. Genre la lucidité elle est plus là. Il n'y a plus rien. J'avance juste comme un robot, mais un robot qui va à 20 à l'heure. Je suis à 22 de moyenne. Je vais taper 23, mais normalement 23, mais tout seul, tous les jours, je te la fais ta moyenne de 23 sur un 200. Là, 22. 22 en me faisant mal, hein.
dans les côtes et tout. Mais le pire, c'est que j'ai même pas les jambes qui piquent. Enfin, c'est pas des côtes, c'est des petits raidillons. Ça défonce. Le pire, c'est que c'est même pas les jambes qui... C'est juste les jambes, elles ne veulent pas. Genre, elles ne piquent même pas. Elles ont... Franchement, j'ai l'impression d'être... Là, ces dernières petites côtes, là, j'avais l'impression d'être à la fin d'un col. À la fin d'un col, ça veut dire genre comme si ça faisait 1 heure que j'étais en train de monter. Ça fait 40 secondes. Bon bah après 1 heure de pause, on va repartir. Il reste 100 km. On va s'accrocher. On va s'accrocher fort là. Il va faire chaud en plus. Donc on va essayer de bien rouler, même si ça va pas être facile. Allez, on est parti pour les 100 derniers kilomètres de ce merdier pas possible, clairement. Après avoir repris après Saint-Brieuc et donc ma dépression et puis ma fringale, je pars sur une petite route bien sympa le long de la Nationale 12. Alors l'état de la route est excellent, mais l'état de mes jambes est désastreux. Au-delà de mes jambes, tout allait bien, sauf mes mains. Alors tu sais cette fameuse douleur que t'as quand ça fait quelques temps que t'as pas roulé et que t'as mal à la paume de la main parce que t'es tout le temps appuyé dessus. Et bah là en fait c'était pareil, donc c'était super sympa comme douleur. On roule, ça se passe, mais au bout d'un moment faut manger parce que voilà, c'est bien de se ravitailler. Donc là je sors une barre et en croquant dedans, et bah c'est tout simplement du dégoût que je ressens. Impossible de la manger. Donc je me dis que pour éviter de manger, on a une autre technique, c'est celle de se gaver d'eau. Mais là pareil, impossible de boire. Donc impossible de manger, impossible de boire. Là, il fait approximativement 24 degrés. Mon corps déteste la chaleur. La route renvoie la chaleur également. Donc le truc, c'est un four. Et je peux ni boire ni manger. Première fois que ça m'arrive. Plus le temps passe, plus c'est difficile. Parce qu'il faut tout simplement se ravitailler. C'est essentiel. Alors je teste la pomme pote. Mais là, un carnage. À 2 doigts de m'arrêter sur le bord de la route et de vomir. Parce que c'était ultra sucré. Bon, 2 solutions s'offrent à moi. Soit je m'arrête et je fais la sieste le temps que mon corps accepte la nourriture, soit j'abandonne. À ce moment-là, il est 18h, ça fait 2 heures que je roule à 15 de moyenne, enfin du moins c'est ce dont j'ai l'impression de faire, et il reste 70 km. Mais en fait, je me vois pas du tout arriver à 23h, et je n'ai aucune idée de l'évolution de ma forme. En plus, mes émotions, ça fait 2 heures qu'elles font n'importe quoi. Et vraiment, ça me saoule d'être sur mon vélo. À ce moment-là, il y a zéro plaisir. J'ai clairement envie de prendre mon vélo, de le soulever et de le jeter dans le ravin pour qu'il aille s'exposer bien fort sur le bitume en bas. Là, ça va vraiment pas. Les émotions, ça fait n'importe quoi. Il n'y a pas de plaisir. Le corps, il va pas du tout. Bref, donc, en gros, je me dégoûte du vélo. Et je me dis qu'il vaut mieux s'arrêter là pour le bien de mon corps et le bien de mon moral. Bon, ce que je redoutais va arriver clairement, hein, c'est-à-dire bâcher complet là, à 158 km. Ça fait, depuis que je suis reparti, j'arrive pas à gérer mes émotions. En plus de ça, j'arrive pas à manger parce que si je mange, on va se dire cash, je dégueule. Donc en fait, boire, manger, c'est compliqué. Et 21,8 de moyenne. 21,8 de moyenne. Je sais pas. J'arrive même pas à me rendre compte de du niveau que j'ai là. Ça va être impossible. C'est impossible, ça me fait arriver à 22h. Et mentalement, arriver à 22h, c'est pas possible. Je sais que j'aurai rien. Donc je préfère bâcher maintenant que plus tard et potentiellement, je sais pas, avoir un problème. Parce que déjà, l'eau, je galère de ouf. Comme je dis, boire, manger, c'est impossible. Donc tu peux pas avancer. Déjà, j'ai plus rien. Genre mon corps il est dans un état après déjà la sortie d'hier. Puis on va appeler les parents, hein. Ça sera plus simple.
Clairement, je suis déçu de ouf. De ouf. Mais je vous fais un débrief juste après si j'ai le courage. Sinon, plus tard, écoutez. Mais en tout cas, ça aurait été une. Je crois que pour même pas faire 160 km, ça n'a jamais été aussi dur, clairement. Et j'ai jamais autant espéré que les côtes s'arrêtent. Mentalement, t'arrives au sommet d'une côte, t'as même pas encore vu la bascule que tu vois déjà l'autre côte. Ça, je pouvais pas. Et ça s'arrête jamais. Déjà, il y avait ça hier. Mais aujourd'hui, pendant clairement 90 km, c'était ça. Ça s'arrêtait jamais. Mais non, je peux pas. Clairement, ça sert à rien. Le corps, il répond plus. Hein. Donc, on va bâcher, écoute. Hein. Je dis pas, ça aurait été une belle expérience, mais comment je suis déçu, c'est incroyable. Ouais. Mais bon, j'estime qu'à partir du moment où tu peux plus manger, tu peux plus boire, tes émotions partent en toutes seules. Ça sert à rien de continuer quand tu es seul. Donc le longue distance, il n'y a aucun problème à deux. Il n'y a aucun problème à deux. Tu peux le faire à 2 jours d'affilée. 3 jours peut-être même, j'en sais rien. Mais le longue distance tout seul, une journée ça passe, 2 jours ça passe pas. En tout cas pas pour moi. Bon, me voilà enfin dans un meilleur mood, etc. Meilleur état d'esprit qu'hier. J'ai rarement pris aussi peu de plaisir sur un vélo. Il y avait de l'euphorie, etc. Mais c'était dur, c'était beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance, mais pas du tout la bonne souffrance. Donc voilà, après la barre des 310 km, j'en suis fier. Elle a été passée cette barre de 300 km. Après l'enchaînement des 2 jours, ça a été beaucoup plus compliqué. Il manque d'aller au bout du défi. Mais l'année dernière, sur nos 300 km avec Théophile et Tom, on avait échoué aussi. Et j'ai pris de l'expérience après cet échec et là c'est pareil. Et puis cette année j'ai réussi et puis là j'ai raté 2 jours. Donc je vais prendre de l'expérience aussi et puis j'ai beaucoup douté aussi sur le vélo. J'ai beaucoup douté. J'ai rarement, je pense, autant douté de ma vie sur un vélo. J'ai pas réussi à aller au bout des 500 km, hein, donc clairement ouais, c'est un échec et va falloir se reconcentrer, se remotiver. Physiquement j'étais très court. Il manque quoi? Il manque 200 km en vallée de Chevreuse, il manque une sortie à Longchamp et puis une sortie tout seul pour travailler le mental. Je pense que c'est ça qui me manque. Hein. Il me manque 300 km. Et je recommencerai, je le retenterai je sais pas quand. Dans 1 an et demi peut-être, pas maintenant. Me parlez pas de longue distance, me parlez même pas de vélo là. J'ai même pas envie d'entendre parler de vélo en fait. C'est pas que je suis dégoûté, mais presque. C'est une sensation que j'avais eu aussi à la fin de mon premier 200. C'était en fait de ne plus avoir envie de parler de vélo pendant 2-3 jours. Ça me dégoûtait. Et là c'est la même chose. Ça me dégoûte. J'ai plus envie d'entendre parler de sport, ni de vélo, ni. Là, je veux juste du repos en fait, genre c'est juste ça. Bon, c'était le principe de la sortie, c'était de rejoindre des vacances, tu vois, mais ouais, je suis allé au bout de moi-même, ça c'était bien. Mais les moyennes sont discutables en revanche, mais en tout cas, faire 300 km vent de face avec commencer par de la pluie en plus. Oui, je suis fier de moi. Mais on retentera. Je les veux les 500 km. Là 475, il reste 25 km. Mais mec, 25 km, 1 heure. C'est 1 heure de plus. Ça te coûtait quoi de faire ça? Sûr qu'à tête froide, ça coûtait rien. Hein. Mais à tête chaude, 25 km, 1 heure, tu les comptes. Et hier, je les ai comptés très très tôt les kilomètres. C'est ça. Quand tu commences à compter tes kilomètres, tu sais que ta journée va être longue. Très très longue.
C'était une expérience et puis on reviendra plus fort la prochaine fois. Voilà, ces 2 épisodes sont terminés. 475 km de réalisés en 2 jours. 22,8 km/h de moyenne le premier jour. Un peu plus de 21,5 km/h le deuxième jour. Ça a été vraiment 2 grosses journées. Très compliquées, certes, mais en tout cas, j'ai pris un peu mon pied sur le fait de passer des épreuves comme celle-ci. Avec le recul évidemment, parce que pendant l'épreuve, c'était très compliqué, le plaisir n'y était pas. Depuis, j'ai pas trop roulé, le plaisir n'est pas trop revenu sur un vélo. On va voir par la suite, on va préparer Liège-Bastogne-Liège pour l'événement 2022. J'espère que ça se passera bien, j'espère que j'y arriverai tout simplement et que d'ici là, je reprendrai du plaisir. Là, je me fais une grosse pause de près de 3 mois sans sport pour retrouver du plaisir lorsque je reprendrai le vélo. En tout cas, on a tenté. Malheureusement, on n'a pas réussi. On retentera dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et pourquoi pas même aller encore peut-être un petit peu plus loin, faire un 400 km. En tout cas, ces 2 épisodes sont terminés. J'espère qu'ils vous ont plu. Et nous, on se retrouve très vite pour ma préparation à Liège-Bastogne-Liège qui débutera au mois de décembre. On verra comment j'organise ça. En tout cas, voilà, je vais essayer de recommencer à être un petit peu plus actif sur YouTube, même si ça va pas être facile. Et on se retrouve donc très vite sur la chaîne YouTube Malo Cycling. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et puis à partager ces vidéos pour que tout simplement un maximum de gens puissent les voir, puissent prendre un peu d'enseignement sur le longue distance, parce que c'était ça aussi le but de ces vidéos, montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut s'y prendre, etc. Et on sait que le longue distance, c'est pas facile, qu'il y a beaucoup d'échecs au départ. Donc là, le but, c'est d'essayer de limiter ces échecs pour ceux qui veulent essayer. Et puis voilà, donc partagez ces vidéos pour justement surtout voir ce qu'il ne faut pas faire. Et nous, on se retrouve très vite pour la préparation à Liège-Bastogne-Liège. Sur ce, ciao tout le monde!